en ce 6e dimanche de Pâques autour de la Bible pour vivre un temps de recueillement, un temps de prière, de méditation surtout. Nous avons pris cette habitude maintenant de nous retrouver dimanche après dimanche en attendant de pouvoir reprendre bientôt, je l'espère, les cultes en présentiel. Vous signalez tout de suite, avant d'entrer dans notre célébration de ce jour, vous signalez tout de suite que jeudi, ce sera donc jeudi de l'Ascension, il y aura un culte commun à toutes les églises de notre Église protestante unie de Belgique qui sera diffusé. Il le sera aussi sur notre site internet. Je reviendrai là-dessus à la fin de notre moment de méditation dans une annonce. Je vous invite maintenant à entrer dans ce moment en partageant le psaume 98. Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des merveilles, son savoir-faire et son pouvoir divin lui ont donné la victoire. À la face du monde, le Seigneur a fait connaître son salut. Aux yeux de tous, il a révélé sa justice. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers les gens d'Israël. Jusqu'au bout de la terre, on a vu que notre Dieu nous a sauvés. Habitants du monde entier, acclamez le Seigneur, criez de joie, chantez, célébrez. Célébrez le Seigneur avec la lyre, oui, avec la lyre et au son des instruments. Célébrez-le au son des trompettes et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Que la mer mugisse avec tout ce qu'elle contient, et la terre ferme avec ses habitants. Que les fleuves applaudissent, et qu'à l'unisson les montagnes crient leur joie devant le Seigneur, car il vient pour rendre la justice sur terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Pour notre méditation du jour, nous n'avons retenu qu'un seul des textes bibliques proposés dans les liturgies traditionnelles à l'occasion de ce 6e dimanche de Pâques. Cette lecture, un peu plus longue que d'habitude, cette lecture est en fait une partie du chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, ce chapitre qui retrace l'histoire de la rencontre entre Pierre et Corneille. Pierre, qui visiblement occupe une place d'une importance relative dans le christianisme naissant, est poussé à rencontrer un centurion romain du nom donc de Corneille. Cette rencontre n'est pas évidente. Il existe en effet à cette époque des barrières religieuses, morales, on pourrait dire idéologiques, aussi pour un juif de côtoyer un romain. Ce n'est pas évident. Parler avec, certes, bien sûr, il fallait bien au quotidien, mais aller plus loin, partager un repas, ce n'était certainement pas nécessairement bien vu et probablement d'ailleurs aussi psychologiquement un peu difficile. N'oublions pas que les Romains représentent alors l'envahisseur, la puissance dominante. Ils n'ont pas la même religion, ils sont vus comme des païens. Et n'oublions pas non plus qu'à cette époque-là, les premiers chrétiens sont juifs. Il n'y a pas encore cette différence qui s'opérera plus tard entre les juifs et les chrétiens. Nous sommes toujours tous tout dans le monde juif. Et donc, pour Pierre, ce n'est pas évident de rencontrer Corneille. Mais au travers d'une vision, Pierre est poussé à cette rencontre. Et nous lisons le texte qui nous en parle donc.
Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se prosterna à ses pieds pour le saluer. Mais Pierre le releva en lui disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un être humain, tout comme toi. » Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison, mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » Corneille répondit « Il y a 3 jours exactement, à 3 heures de l'après-midi, je priais chez moi. Tout à coup, un homme aux vêtements resplendissants se trouva devant moi et me dit « Corneille, Dieu a entendu ta prière et s'est souvenu de l'aide que tu as apportée aux pauvres. Envoie donc quelqu'un à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il loge dans la maison d'un autre Simon, un ouvrier du cuir qui habite au bord de la mer. J'ai immédiatement envoyé des gens te chercher et tu as bien voulu venir. Maintenant, nous sommes tous ici devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de dire. » Pierre prit alors la parole. « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a annoncé la bonne nouvelle et baptisé. Vous savez comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé la puissance de l'Esprit Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. On l'a fait mourir en le pendant au bois de la croix. Mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné d'apparaître, non à tout le peuple, mais à nous que Dieu a choisis d'avance comme témoins. Nous avons mangé et bu avec lui après que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il nous a commandé d'annoncer la bonne nouvelle au peuple et d'attester qu'il est celui que Dieu a établi pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont témoigné à son propos en disant que toute personne qui croit en lui reçoit le pardon de ses péchés par le pouvoir de son nom. Pendant que Pierre parlait encore, l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que l'Esprit Saint, donné par Dieu, se répandait aussi sur ceux qui ne sont pas juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue inconnue et louer la grandeur de Dieu. Pierre dit alors « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Corneille est donc un centurion romain. Le texte qui
précède nous dit qu'il habite à Césarée. Il est dit aussi qu'il est un craignant Dieu, c'est-à-dire probablement un étranger à Israël qui s'intéresse à la religion juive au point de peut-être un petit peu s'y convertir. C'est difficile d'ailleurs de savoir exactement ce qu'il y a derrière ce terme de craignant Dieu. Il est dit aussi que c'est un homme pieux, lui et toute sa maison. Il pratique l'aumône et la prière. Il a une vision, Corneille. Un ange apparaît et lui dit d'aller chercher Simon, appelé Pierre, à Joppé. Et donc, il envoie chercher Pierre qui vient le rejoindre, qui vient auprès de lui. C'est le texte que nous avons lu aujourd'hui. L'apôtre Pierre a aussi, avant cela, une vision. Alors qu'il a faim, une grande nappe lui apparaît. Nous n'avons pas lu ce texte, mais c'est les versets qui précèdent. Une grande nappe lui apparaît, et cette nappe est remplie des animaux de la terre, quadrupèdes, reptiles et oiseaux du ciel. Une voix se fait entendre, immole et mange. Pierre ne veut pas, car parmi ces animaux qui sont présents sur cette nappe, il y a des animaux impurs que la loi mosaïque empêche donc à tout bon israélite de manger. Mais par 3 fois, cette voix ne déclare pas profane ce que Dieu a déclaré pur. Le dialogue revient 3 fois. Au travers de cette vision, Pierre comprend que le salut n'est pas que pour Israël, mais aussi pour les autres nations. Les autres nations sont aussi bien vues par Dieu, peuvent aussi devenir enfants de Dieu. Il faut aller au-delà de ses propres conceptions pour accepter que Dieu agisse aussi chez les autres. Au verset 28, par exemple, il est dit « Vous savez combien c'est chose illicite pour un juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui, mais pour ce qui me concerne, Dieu m'a montré que je ne dois appeler aucun homme souillé et impur. » C'est cela, cette démarche que Pierre engage suite donc à cette vision de cette nappe, suite à cette compréhension nouvelle qu'il a suite à une conversion en quelque sorte. Pierre change de point de vue, il s'ouvre à ceux qui ne sont pas de son peuple pour aller chez eux, pour partager la bonne nouvelle avec eux. Et à cette occasion donc de cette rencontre entre Pierre et Corneille, Pierre rentre chez Corneille comme on l'a vu, il se met à parler, à prêcher. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici dans le livre des Actes des Apôtres qui relate cette histoire, en fait nous avons, semble-t-il, beaucoup le pensent en tout cas, une prédication assez type de ce que l'on pouvait dire dans le 1er siècle de notre ère, dans les églises chrétiennes naissantes, une prédication type de ces églises chrétiennes naissantes. On a tout d'abord le rôle d'Israël qui est mis en avant. Dieu leur a envoyé la parole. La parole parvient au monde par leur intermédiaire. C'est d'ailleurs toute une théologie que l'on retrouve déjà dans l'Ancien Testament. Dieu leur a envoyé la parole et elle est pour tous les peuples. Il y a aussi une insistance sur la paix entre Dieu et les hommes comme centre du message de Jésus. Au verset 36, il est dit « Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. » La paix, un des centres de l'Évangile. Il y a aussi dans cette prédication type
une assistance sur la guérison opérée par Jésus depuis le baptême jusqu'à la croix, toutes ces guérisons que Jésus a faites autour de lui, auprès de ceux qu'il a rencontrés. Une assistance aussi toute particulière sur la résurrection, bien entendu, sur les apparitions de Jésus. Elles sont mises aussi en avant dans ces prédications types de tout début de l'Église chrétienne. Et puis le passage se termine par cette déclaration de Pierre qui décrit le rôle des disciples à ce moment-là, les disciples de Jésus. Au verset 42, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est là donc un exemple schématisé de prédication du 1er siècle. Alors que retenir de ces passages pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, me semble-t-il, ce qui est intéressant dans ce livre des Actes des Apôtres, c'est de constater cette, on peut appeler ça conversion de Pierre. Bien entendu, Pierre ne passe pas d'un athéisme à une foi en Dieu. Ce n'est pas ça, la conversion dont il est question ici. De toute façon, aussi bien d'ailleurs les Romains que les Juifs, dans ce monde au 1er siècle, tout le monde croit en Dieu ou dans des divinités ou autres. Ce n'est pas ça le propos. Ici, la conversion de Pierre, c'est qu'il doit changer d'avis. Il doit comprendre quelque chose différemment. Il doit changer d'optique, faire demi-tour sur un sujet bien particulier. Ce sujet bien particulier, c'est qu'il doit accepter tout le monde. Il doit s'ouvrir aux autres. Il doit comprendre que l'Évangile, ce n'est pas que pour lui et quelques-uns, ou lui et le peuple auquel il appartient, mais c'est pour toute l'humanité. L'Évangile, c'est pour tous les hommes. C'est cela, cette conversion de Pierre, cette ouverture aux autres. Tous les hommes sont enfants de Dieu, en fin de compte. Il doit l'admettre et on peut comprendre que ça n'a certainement pas été facile d'admettre cela, mais on sait d'ailleurs combien dans l'Église naissante il y a eu des tensions entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, par exemple. Et on sait aussi d'ailleurs que Pierre et Paul, à un moment donné, se sont un petit peu disputés. En tout cas, Paul a dû reprendre Pierre à ce propos. On a ce témoignage-là dans le livre de l'épître aux Galates, parce que Pierre a eu du mal de l'accepter, peut-être du mal de le vivre à un certain moment donné, parce que c'était véritablement difficile pour les chrétiens, les premiers chrétiens juifs, de s'ouvrir à cette vision large, l'évangile, la parole de Dieu, l'action de Dieu n'est pas réservée à quelques-uns, n'est pas réservée à un peuple, mais et pour toute l'humanité. Témoigne aussi de cela cette espèce de Pentecôte qu'il y a à la fin du récit de ce jour, l'Esprit Saint qui descend sur tous ceux qui sont présents, y compris donc aussi sur les païens, les personnes qui ont été invitées par le centurion à être présents dans sa maison. Tous reçoivent l'Esprit de Dieu, tous reçoivent alors aussi le baptême. L'Église ouvre ses portes à tous les hommes, en fin de compte à tous les êtres humains. Nous avons donc ici un appel à l'ouverture d'esprit, de notre esprit d'abord. Il nous faut accepter aussi que les autres, parfois très différents de nous, peuvent être aussi appelés enfants de Dieu.
que les autres qui ne pensent pas, qui n'agissent pas, qui n'ont pas la même religion, la même manière de penser, de vivre la relation à Dieu, peuvent aussi être fidèles à Dieu avec leur manière d'être. À la base, souvent, il y a beaucoup de mépris. Il y a aussi souvent beaucoup de manque de connaissances, de préjugés qui parfois sont tenaces. Des histoires comme celle de Pierre et Corneille nous appellent à réfléchir sur nous-mêmes, nous appellent à aller au-delà de nos propres barrières, à réfléchir différemment peut-être le rapport de Dieu et du monde, le rapport de Dieu et de tous les êtres humains. Bien entendu, nous avons notre manière de rendre un culte à Dieu. C'est très bien, il nous faut persévérer dans cette voie-là, mais ce n'est pas pour ça que d'autres qui sont parfois différents et parfois même très différents ne peuvent pas eux aussi avoir ce même attachement à Dieu, cette même foi, et aussi faire partie de ce peuple de Dieu, d'être aussi enfant de Dieu. Reconnaissons que c'est difficile parfois d'ôter nos barrières. Toute une vie n'est peut-être pas suffisante pour tenter cette espèce d'utopie universelle, de penser les autres êtres humains tous comme frères et sœurs en Christ, tous enfants de Dieu, mais il nous faut essayer au moins de partir sur cette voie-là. Essayer d'ôter peut-être certaines barrières de notre pensée. Et si nous n'y arrivons pas, il y a certainement encore la prière qui s'offre à nous. Tu nous as unis, Jésus, en un seul corps, et c'est ton esprit qui rend notre lien fort. Tu nous as unis, Jésus, en un seul corps, et c'est ton esprit qui rend notre lien fort. Tu ne veux pas de nos divisions, de nos mensonges, de nos jalousies. Tu veux la paix et l'harmonie, l'humilité et le pardon. Tu nous as unis, Jésus, en un seul corps, et c'est ton esprit qui rend notre lien fort. Tu nous as unis, Jésus, en un seul corps, et c'est ton esprit qui rend notre lien fort. C'est ton exemple offert à la croix qui nous invite à nous pardonner, car si nous gardions l'unité et de ton corps et de la foi. Tu nous as unis, Jésus, en un seul corps, et c'est ton esprit qui rend notre lien fort. Tu nous as unis, Jésus, en un seul corps, et c'est ton esprit qui rend notre lien fort. Je voudrais partager à la suite de cette méditation un texte d'une prière d'André Dumas tiré de son livre Sans prière possible. Il s'agit d'un texte profond, un texte à la fois à prier mais aussi à méditer. Entrons dans cette prière. Notre Dieu, tu nous demandes d'aimer
et nous ne pouvons pas aimer sur commande. Tu nous demandes d'aimer tous ceux qui se rencontrent sur notre route et de devenir leurs prochains. Or, nous ne savons pas nous émouvoir pour ceux qui ne nous attirent pas et ne nous enchantent pas. Tu nous ordonnes d'aimer nos ennemis et nous nous efforçons plutôt de les éviter pour ne pas avoir à nouveau à les affronter. Alors, notre Dieu, nous te l'avouons, parlons-nous de la même chose, toi et nous, quand nous disons aimer? Sais-tu assez combien l'amour est un élan inattendu, un attachement entêté jusqu'à devenir une passion meurtrière? Ou l'erreur est-elle de notre côté et faut-il appeler amour cette élection unique, mais aussi sans privilège, cette alliance inusable, mais aussi sans captivité et sans ensorcellement, cette passion totale, mais aussi sans maladie mensongère que tu sais pratiquer avec chacun de nous et avec l'humanité entière. Ô Dieu, nous te l'avouons, pour aujourd'hui, nous trébuchons entre ce que nous, hommes, appelons habituellement l'amour, et ce que toi-même tu as pratiqué comme amour envers nous depuis l'élection d'Abraham, au travers de l'alliance d'Israël et jusqu'à la croix de ton Fils, Jésus-Christ. Ô notre Dieu, nous trébuchons autour de ce mot unique, aux significations multiples, aimer. Et peut-être trébucherons-nous jusqu'à la fin de notre vie, car nous préférons trébucher que tricher. Dans cette prière, nous souhaitons causer avec toi de nos perplexités, plutôt que nous servir de toi pour imposer des solutions qui ne résoudraient rien. Nous te demandons seulement 2 ou 3 choses. Apprends-nous à aimer de tout notre être entièrement. Préserve-nous d'aimer avec distraction ou par devoir, avec distance et avec indifférence. Si nous disons amour, que ce mot devienne en nous une plénitude, donne-nous des cœurs entiers. Apprends-nous à aimer dans la durée du temps, sans virevolter de l'attirance à la lassitude, de l'émerveillement à l'épuisement. Donne-nous des cœurs libres. Apprends-nous à aimer nos adversaires, non par point d'honneur chrétien, mais par imitation tâtonnante de ce que toi-même as fait envers nous. Donne-nous des cœurs nouveaux. Ô notre Dieu, apprends-nous à aimer ce que nous oublions sans cesse. Amen. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense,
nous fêterons l'Ascension et je voudrais vous faire cette annonce qui concerne toute l'Église protestante unie de Belgique. C'est de nous retrouver, donc ce jeudi 13 mai, pour partager via Internet un culte dont le thème sera « Loin des yeux, mais près du cœur ». Vous avez ici les renseignements pour retrouver ce culte donc commun à toute notre Église protestante unie de Belgique. Ce culte sera aussi partagé sur notre site internet de la paroisse. Pour terminer ce moment de recueillement, de méditation, nous voulons encore partager ce texte de bénédiction. Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères et au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est là. Où que nous soyons, il nous accompagne. Son amour accompagne nos pas. Allons dans sa paix. Je me